Maman? Eddie? Vous m'entendez? Eddie, lève-toi! Maman! Maman! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Je vous écoute. Je viens de me réveiller et la fumée passe dans... Enfin, sous... Je crois... Attends, parle calmement. Ne t'énerve pas. Dis-moi ce qui se passe. Oui, il y a le feu! Et où habites-tu? 1231, 56e rue. Attends une minute. Sauveteur du monde, ici Raoul Houston. Raoul, qu'est-ce qui se passe? Je viens de capter un appel pour le 10-8. Un incendie s'est déclaré dans les environs de Détroit. Je sais bien qu'en principe, ça ne concerne pas les sauveteurs du monde. Mais... ça concerne Jules. Nick et Eddie? Oui, c'est fort probable, Jules. J'ai préféré te prévenir. Qui sont Nick et Eddie? Ce sont les enfants du programme dont s'occupe Jules. Ne t'inquiète pas, Jules. L'équipe est là. On y va. Let's move! Rescue heroes! Rescue heroes! Rescue heroes! Rescue heroes! Rescue heroes! Ariel, approche autant que la sécurité te le permet et installe un poste de secours pour les blessés et les brûlés. Enregistré. Le feu est excessivement dense. Fais attention, Jules. Pas de problème. Par là! Par là! Sortez toutes les lances! Maman! Maman! Oh, Jules! Maman est dans sa chambre. La porte est coincée et elle ne répond pas. Je vais m'en occuper. Allez-y. Vous pouvez sortir sans risque. Dépêchez-vous. J'ai dit dépêchez-vous. Le bois a dû gonfler à cause de la chaleur. Barbara! Ça va maintenant? Oui, elle a été légèrement intoxiquée par la fumée. Hey! C'est le ballon que tu m'as offert. Oui, j'ai réussi à le sauver des flammes de justesse. Je suis fier de vous deux. Vous avez agi comme des grands en appelant immédiatement les pompiers. J'ai l'impression qu'on a trouvé l'origine de l'incendie. Je
savais que c'était toi. Je t'ai vu jouer avec ces feux d'artifice. Ma mère aurait pu mourir, elle est restée coincée à l'intérieur. Excuse-moi. C'est un accident, je te le jure. Vraiment, tu peux me croire. Je m'amusais, je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit, désolé. Désolé. Tu imagines peut-être que ça règle tout. C'est la faute de Tommy, Jules. Je l'ai déjà vu jouer avec des fusées, il fallait que ça arrive. Il a réussi à mettre le feu à la maison. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est un accident. Tommy, tu devrais savoir que c'est extrêmement dangereux de jouer avec ces engins. Tu te rends compte qu'un immeuble a brûlé et que ça aurait pu être très grave. Tu as conscience de ça? Oui, vraiment. Je vous assure, j'ai compris. Encore une fois, excusez-moi. Je ne le ferai plus jamais, je vous le promets. Tu vas aller t'expliquer auprès des capitaines des pompiers. Je suis très sérieux. Nick, tu viens de passer un moment épouvantable, je sais, mais ce feu était un accident. Le plus important, c'est que tout le monde soit sain et sauf. Lorsqu'une personne te présente ses excuses, sois indulgent, pardonne-lui. Je ne peux pas faire ça, Jules. Je ne pourrai jamais. Je te crois, mon petit, mais à l'avenir, sois plus prudent. Il va falloir trouver un endroit où les loger pendant les réparations. Malheureusement, ils n'ont aucune famille dans la région. Et s'il restait avec nous au centre de commandement en attendant une meilleure solution, qu'en dis-tu? Merci, chef. Ça vous plairait de rester en notre compagnie? Ouais. Hé, vous deux! Si on allait faire un petit entraînement après le déjeuner. On était juste en train de visiter. Nous sommes les sauveteurs du monde. En effet, hier soir, vous avez été de vrais héros. Mais il est interdit de toucher à ce casque. Et à la table de commande? Interdit. Le véhicule tout-terrain? Interdit. Interdit. Ce ne sont pas des jouets, est-ce que c'est compris? D'accord. Bon, d'accord. Bon, il faut que je parte. Ça ira jusqu'à mon retour, les enfants? Pas de problème. Ouais, bien sûr. Eh, viens. Ah, Allons-y. où ça? Tu vas voir, ça va être super. Ouah, c'est géant. Jules ne veut pas qu'on joue avec le matériel. Qui parle de jouer? Je regarde seulement. De toute façon, Jules a dit de ne pas toucher la table de commande et au tout-terrain, on est d'accord? Ici, on est dans le Superjet. Eh bien, on t'écoute, Raoul. Un volcan des Philippines endormi depuis plus d'un siècle s'est réveillé. Une éruption est à craindre. L'île doit être évacuée immédiatement. On est parti, Raoul. Oh. Tu vas avoir de sérieux problèmes. D'après Raoul, à part l'évacuation générale et la mission de secours, il y a 2 photographes en panne au sommet du volcan. Je m'en charge avec Cliff si tu veux. On a pris notre envol, Billy. Enregistré. Tout le monde a pratiquement quitté l'île, excepté une petite ville située en bordure de la forêt. Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Ouah, où est-ce que nous sommes? Je ne sais pas. Allons jeter un œil aux alentours. La chaleur du volcan doit fausser toutes les données. Impossible d'obtenir une lecture juste et précise. On va le faire à l'ancienne. On va ouvrir grand les yeux. Quand tous ces gens auront embarqué sur le ferry, la mission sera terminée. J'aime entendre ce genre de phrase. Oh! Tout le monde aux abris! Retournez dans les cars!
T'as vu ça, Eddie? Vite, allons voir de plus près. Tu es sûr que Jules ne va pas se fâcher? Enfin, il sait même pas qu'on est ici. Mais non, t'inquiète pas, c'est cool. Je me suis fait drôlement mal au bras. Qu'est-ce que tu as? Ma jambe, je peux pas marcher. Oui, c'est pas grave. Je vais te porter jusqu'au Superjet. Ne t'inquiète pas, Eddie. T'es trop lourd, j'y arriverai pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller chercher de l'aide. Non, t'as pas le droit de me laisser tout seul ici. D'accord, t'en fais pas, petit frère, je bouge pas, je reste là. J'ai agi comme un imbécile. Peut-être que Jules viendra nous secourir encore une fois. Il ne sait même pas qu'on est ici. Pourquoi on n'appelle pas de l'aide? Comme j'ai fait lorsque la maison était en feu. Réfléchis un peu, voyons, on n'a pas de téléphone. Alors il faut trouver un moyen de faire savoir qu'on est dans le coin et qu'on a un problème. Ces photographes doivent bien être quelque part tout de même. Regarde, des empreintes. On est peut-être sur le bon chemin. Par ici! Aidez-nous, je vous en prie. Tenez bon, on arrive. Le dock est détruit. Il faut envisager une autre solution pour évacuer la population. Et passer à Oméga 411. Sauvetage aérien? Le Superjet est le seul moyen de transporter ces gens en toute sécurité. Message reçu, chef. Oh non! Nick? Nick, tu es là? Billy, j'ai l'impression que Nick et Eddie étaient à bord du Superjet. Et s'ils l'étaient, ils sont sortis. D'après le datapack, cette petite éruption volcanique n'était qu'un début. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Jules, tâche de trouver les enfants. Ariel va récupérer le Superjet. Enregistré, terminé. Rémi, tu vois ce que je vois? Trois tas de pierres identiques. Quelqu'un est en détresse. Ne bougez pas, je vais jeter un œil de plus près. Sauveteurs du monde, êtes-vous sûr d'avoir rassemblé tout le monde? On a aperçu un SOS. 3 tas de pierres. C'est Nick et Eddie, à tous les coups. Ils connaissent ce signal de détresse. Je leur ai appris au cas où un jour ils seraient en difficulté. Tu as fait une grande chose ce jour-là. J'ai une image. Cliff, j'y suis presque. Bien, je retourne auprès des photographes. Quittez cet endroit le plus vite possible. Ce fichu volcan peut vomir sa lave à tout moment. Je vais aussi vite que possible, crois-moi. Eddie! Nick! Jules, on est en bas. Est-ce que ça va? J'ai terriblement mal à la jambe, Jules. Il peut pas marcher, c'est pour ça qu'on est resté là. Compris, ne vous affolez pas, je descends immédiatement vous chercher. On savait que tu viendrais nous sauver, Jules.
Cramponnez-vous et ne lâchez sous aucun prétexte, compris? Compte sur nous. Oui, chef. Il va falloir prendre la route des airs. Un à la fois. On va essayer de s'éloigner le plus loin possible de la coulée. On ne peut pas y arriver, on ne s'en sortira jamais. Les sauveteurs du monde ne disent jamais, jamais. Je serai revenu avant qu'il se passe quoi que ce soit. Ça va aller. Ariel, quelle est ta position? Tout près de vous, chef. Cliff? Ne t'inquiète pas, Wendy, j'ai la situation en main. Ariel, la course-poursuite chauffe un maximum. Je vais avoir besoin d'un sérieux coup de main. Passe en Alpha Méga 411. Fais vite. Enregistré. Je retourne chercher Rémi. La voie est libre, Billy. Enregistré. À toi de jouer. T'en as mis du temps pour revenir. Attention! Ariel, Je suis juste au-dessus de vous. Allez, allez, dépêchez-vous, Rémi. Cliff. bon travail d'équipe. Il n'y a plus qu'à emmener ces gens en sécurité. Tu te rends compte de ce que tu as fait, Nick? Tu n'as pas seulement mis ton frère et toi-même en danger, non, tu m'as empêché de porter secours à d'autres personnes. Je n'y ai pas pensé, Jules. J'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Je suis vraiment désolé. Oui, c'est facile, mais ce n'est pas suffisant. Je t'ai demandé de pardonner Tommy pour ses erreurs. Eh bien, je te pardonne, Nick. En vrai? Bien sûr. Je sais que tu ne voulais pas mettre les gens en danger. Certainement pas. Tout ce que j'espère, c'est qu'à l'avenir, tu réfléchisses avant d'agir. Que tu ne fasses pas n'importe quoi, n'importe quand, et par-dessus tout, que tu pardonnes aux autres. Tu veux dire à Tommy? Je suis encore un peu fâché contre lui, mais je sais qu'il n'a pas été à l'origine du feu volontairement. Je crois que c'est ce que je vais lui dire. Je crois que c'est un bon début, mon grand. En cas d'extrême urgence, d'incendie ou bien d'accident, pensez à composer le 10-8.
à connaître l'adresse où vous êtes. Cette information importante aidera les secours à arriver plus vite. Et puis surtout, rappelez-vous, les feux d'artifice ne sont pas des jouets. Il n'est jamais bon de s'amuser avec ça. Pensez comme les sauveteurs du monde. Pensez sécurité.